Les principes sont des règles prédéfinies sur lesquelles vous basez votre comportement indépendamment des circonstances. En d'autres mots, obéir à des principes, c'est avoir une morale. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les principes les plus importants pour développer votre corps et votre esprit. Concentrez-vous sur le processus, pas sur les résultats. Les meilleurs athlètes et entrepreneurs ne cherchent pas spécialement à être les meilleurs. Ils cherchent à s'améliorer constamment. Lorsque vous cessez de vous préoccuper des résultats externes, comme gagner ou perdre, obtenir une certaine promotion ou toute autre forme de validation, un énorme fardeau vous est enlevé des épaules et vous pouvez concentrer votre énergie sur les choses que vous pouvez contrôler. En conséquence, vous finissez presque toujours par être plus performant. Les recherches montrent que se concentrer sur le processus est mieux pour les performances et la santé mentale. Stress et repos égale croissance. Que vous souhaitiez développer votre corps ou votre esprit, ou vous améliorer dans un domaine particulier, vous devez repousser les limites de vos capacités actuelles, puis faire suivre ce dur labeur avec une période de récupération et de réflexion appropriée. Des décennies de recherche en sciences de l'exercice montrent que c'est ainsi que l'on devient plus fort et plus rapide. Et les dernières avancées en sciences cognitives montrent que c'est également ainsi que l'on devient plus intelligent et plus créatif. Restez humble. L'humilité est la clé de la croissance. Si vous ne gardez pas un esprit ouvert, vous limiterez considérablement vos possibilités d'apprendre et de progresser. Les meilleurs athlètes font confiance à leur programme d'entraînement, mais sont aussi constamment à la recherche de nouvelles façons de s'améliorer. Il en va de même pour les meilleurs penseurs et créatifs. Ils ont tendance à être confiants mais pas arrogants, et ils laissent leur ego à la porte. Les connaissances évoluent et progressent en permanence. Si vous voulez évoluer et progresser avec elles, vous devez garder l'esprit ouvert. Faites de petits pas constants pour obtenir de grands résultats. Les habitudes se construisent d'elles-mêmes. Si vous souhaitez opérer un changement significatif, il serait sage de le faire progressivement et sur la durée. Selon le modèle comportemental de M. Fogg, chercheur à Stanford, l'action d'une personne dépend à la fois de sa motivation et de sa capacité à accomplir une tâche donnée. Si vous dépassez régulièrement le niveau de capacité de l'équation, vous risquez de vous décourager et de vous épuiser rapidement. En revanche, si vous augmentez progressivement le défi, ce qui était difficile la semaine dernière vous paraîtra plus facile aujourd'hui. En d'autres termes, les petites victoires constantes s'accumulent au fil du temps pour aboutir à des gains massifs. Créez votre tribu. Un vieux dicton dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Il s'avère que c'est vrai. Un nombre important et croissant de recherches en sciences du comportement montrent que la motivation, ou le manque de motivation, est contagieux. Une étude intitulée « Une mauvaise condition physique est-elle contagieuse ?» a révélé que 70% de votre niveau de forme physique peut être expliqué par les personnes avec lesquelles vous vous entraînez. D'autres recherches montrent que si vous travaillez sur des tâches mentales avec des personnes qui sont motivées intérieurement et aiment ce qu'elles font, vous avez plus de chances de finir de la même manière. Si au contraire, vous vous entourez de personnes qui ont une attitude négative et qui ne cherchent qu'à gagner la course à l'argent, vous vous préparez à vivre une expérience beaucoup moins enrichissante.
Minimisez pour maximiser. Vous ne pouvez pas être excellent dans tous les domaines. Réfléchissez régulièrement à ce qui compte le plus pour vous et concentrez-y vos efforts. Comme le dit Michael Joyner, chercheur à la Mayo Clinic et expert en performance humaine, vous devez être minimaliste pour être maximaliste. Si vous voulez être vraiment bon dans quelque chose en particulier, la maîtriser et l'apprécier à fond, vous devez dire non à beaucoup de choses. Rendez les choses difficiles plus faciles. La volonté est surfaite. Plutôt que de compter entièrement sur la maîtrise de soi, aménagez intentionnellement votre environnement pour rendre les choses difficiles plus faciles. Par exemple, si comme tout le monde, vous êtes constamment distrait par votre smartphone, ne vous contentez pas de l'éteindre. Éloignez-le complètement de l'endroit où vous essayez de vous concentrer. Si votre objectif est de manger sainement, au lieu de compter uniquement sur votre volonté, gardez simplement toutes les sucreries hors de la maison. Cela s'applique à tout. Ne vous contentez pas de penser à la manière dont vous allez atteindre vos objectifs, pensez à la manière dont vous allez les concevoir. N'oubliez pas d'éprouver de la joie et de la gratitude. Qui ne veut pas éprouver de la joie ou de la gratitude? Mais de nombreuses personnes sont tellement motivées pour s'améliorer et progresser qu'elles oublient parfois d'être pleinement présentes pour les moments spéciaux ou négligent de faire une pause pour célébrer les étapes importantes. Ne tombez pas dans ce piège, il est particulièrement dangereux. Les moments de joie et de gratitude ne nous donnent pas seulement du bonheur, ils nous donnent aussi de la force. Lorsque les choses ne vont pas très bien, nous pouvons nous remémorer des souvenirs heureux ou simplement être reconnaissants pour ce que l'on a déjà réalisé. Ces principes n'ont rien de fantaisiste, mais ils fonctionnent mieux lorsqu'ils sont appliqués ensemble. Intégrez-les dans votre vie et ils vous aideront à l'améliorer considérablement.